les écoles, c'est aussi l'âme de nos communes. Donc, j'ai lu un petit discours qui sera relayé par la presse, je pense. C'est un discours qui parle un peu de la ruralité aussi, et du fait que on a quand même un peu l'impression dans la ruralité qu'on n'est pas forcément toujours compris, et que tout ce qu'on peut apporter à l'État, à d'autres collectivités, à d'autres grandes collectivités qui la font, je ne suis pas persuadé qu'on soit toujours aussi bien compris que ça. Donc, chers concitoyens, les combats permanents sont usants, énergivores, mais nécessaires. Comme chaque année, la ruralité est attaquée violemment par certaines instances de l'État. Comme chaque année, faute d'effectifs, l'Éducation nationale cherche à fermer les classes pour rester dans un exercice comptable, se fichant des conséquences pour les parents et pour les territoires. À Notre-Dame du Toucher, l'école prévoit actuellement 70 élèves à la rentrée prochaine. La répartition sur 4 classes est ainsi faite. 13 si c'était en 4 classes, si on restait en 4 classes. 13 petites sections, très petites sections, moyennes sections, 20 grandes sections CP, 22 CE1, CE2 et 15 en CM1, CM2. Si on passait à 3 classes, il y aurait 28 en très petites sections, moyennes sections, grandes sections, 14 en CP, CE1 et 28 en CE1, CM1, CM2. Je rappellerai les paroles de M. Blanquer sur les classes en ZEP à 15 élèves. Où est l'équité? Nous sommes dans une zone de revitalisation rurale. Cela ne fait pas frémir Mme Baudin, d'Azen pour la Manche. Pour elle, visiblement, il faut l'égalité vers le bas. Si c'est moche ailleurs, cela doit être moche à Notre-Dame du Toucher. Moi, en tant que maire, garant de la sécurité des personnes sur le territoire de Mortain-Bocage, cela me fait frémir. Comment un être intelligent et sensé peut-il proposer de gonfler ainsi les effectifs dans des classes sur un territoire en ZRR, reconnu comme en difficulté économique, mais aussi en pleine pandémie de Covid-19, alors même qu'enfin, il est clairement reconnu que cette pandémie est véhiculée par les écoles. Comment un être intelligent et sensé peut-il soutenir une telle politique? Alors que nos communes ont supporté des surcoûts liés au Covid, pour Mortain-Bocage, le surcoût est de 40 000 € rien que pour les écoles. Que ces surcoûts avaient pour but de minimiser autant que possible les possibilités de contamination. Nous en avons porté complètement le poids. Comment un être intelligent et sensé peut-il ne pas se rappeler que les écoles communales sont d'abord le ciment de la nation et que les enfants et les parents supportent aussi les dures conditions de cette période? Pour assurer le meilleur service aux enfants, la commune a même dans certains cas embauché des personnels pour suppléer les difficultés du corps enseignant. Si l'éducation nationale n'a pas les moyens de recruter et de payer des enseignants, alors laissez les maires le faire. Le choix de destruction de notre ruralité sont maintenant clairement indiqués. Nourrissez la France, entretenez bien nos belles campagnes pour que, tels des Indiens, c'est pas péjoratif les Indiens, pour être visités par les citadins, bien heureux de profiter des paysages et du calme de nos campagnes, mais aussi de trouver des services dans des bourgs, et occasionnellement pour que certains puissent s'y installer en télétravail. Nous savons accueillir et sommes heureux de voir arriver de nouveaux habitants sur nos territoires. Mais l'État peut dire aussi, bossez et taisez-vous, nous réfléchissons pour vous. Le paradoxe dans tout cela, c'est que quand c'est la panique à bord, et ce même État, ces mêmes ministres disent, mesdames et messieurs les maires, aidez-nous. Nous avons besoin de vous. C'est encore le cas pour la politique vaccinale. La crise des gilets jaunes a été le premier exemple. Faites entrer les maires dans la danse pour calmer les esprits, qui a été la stratégie de l'État. Les maires ont le sens du service public, chevillé au corps, et donc font toujours tout pour apporter le meilleur à nos concitoyens. Nous sommes en permanence au cœur de marchés de dupes. L'État invente des dispositifs tels que les petites villes de demain. Cela nous fait une belle jambe. Nous travaillons d'un côté au dynamisme de nos communes, à leur attractivité, aidés en cela par le bras droit de l'État, et d'un autre côté, l'État nous flingue
en agissant avec son bras gauche, en fragilisant nos écoles. Jusqu'à quand ces politiques insupportables pourront-elles être acceptées par les collectivités rurales? Il va être temps que la ruralité se réveille, et peut-être aujourd'hui est-ce le prémisse de ce réveil. En attendant, je vous informe que je vais lancer avec nos avocats une plainte contre Madame Bodin, Tazel, pour mise en danger volontaire de la vie d'autrui, au titre des risques aggravés pris pour nos populations sur cette suppression de classe et ses conséquences en termes d'effectifs. Quand on colle une amende de 135 € pour un couvre-feu pas respecté, je pense que le délit éventuellement commis au nom de la fermeture de classe est largement plus grave. La justice dira cela en son temps. Je compte sur vous tous pour soutenir sur cette action par une pétition me demandant de porter plainte contre l'autorité responsable de cette décision. Nous sommes le pot de terre, certes, mais montrons qu'un pot de terre fait des éclats sur lesquels un pied peut se couper. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Alors bon, j'attaque violemment l'État, mais nous avons notre député ici. Je sais qu'il a exercé les mêmes fonctions que moi. Il en connaît les difficultés. Et je le remercie de sa présence. Alors, ça va peut-être un peu dur ce que j'ai dit, mais c'est mon sentiment et je vais te passer la parole. Et après, on donnera la parole à l'APE, parce qu'en fait, il est important pour un maire qu'il y ait un dynamisme autour des écoles. Et l'APE fait partie de ce dynamisme, et je vous en remercie. Merci, monsieur le maire. Moi, je vais commencer par remercier effectivement madame la présidente de l'APE de votre invitation. Depuis plusieurs jours, on échange effectivement sur la situation locale et sur les difficultés qui se présentent avec le projet de fermeture de cette classe qui malheureusement a été acté hier en commission. Remercier aussi Hervé de Serrouer de m'avoir invité et l'ensemble des élus présents. Effectivement, moi je suis législateur, je suis député, je vote le budget de l'État. Et quand je vote le budget de l'État, c'est certainement pas pour aboutir à ce que sur nos territoires, on ferme des classes, là où je pense qu'il y a besoin de garder un nombre suffisant d'enseignants. Si on regarde uniquement les chiffres, effectivement, en 70, on peut justifier de fermer une classe. Simplement, la ruralité, elle a ses spécificités, et on sait que dans un village comme celui-ci, où les élus, les parents d'élèves se sont toujours mobilisés pour que l'école puisse être de qualité, eh bien, cette décision, elle n'est pas cohérente à mes yeux. J'ai joint le préfet déjà, j'ai joint la directrice académique pour lui exprimer ce qu'était une classe fermée à Notre-Dame-du-Toucher, comme dans n'importe quel village. On sait que si on ferme une classe ici, on risque d'avoir forcément moins de gens à vouloir s'y installer, on risque de mettre en danger le commerce du village, on risque de mettre en danger les artisans du village. Donc je pense qu'il faut aussi que nos décideurs, au niveau de l'éducation nationale, se rendent compte que quand on ferme une classe dans une ville ou quand on ferme une classe en ruralité, ça n'a pas les mêmes incidences. Donc moi je vais continuer à être à vos côtés, comme je vous l'ai dit, à faire remonter dès lundi directement au ministère de l'Éducation nationale à Paris mon mécontentement par rapport à cette décision. Pour moi, elle n'est pas légitime. Il faut que l'on arrête, comme l'a dit très bien monsieur le maire, d'uniquement raisonner en termes de chiffres et d'effectifs globaux. Mais encore une fois, si demain on ferme une classe ici, ça va être une classe de très petits qui va être, à mon avis, beaucoup trop chargée. Une classe de CE2, CM1 qui va effectivement être aussi chargée. Les enfants, ils ont besoin d'un accompagnement personnalisé. Donc voilà, vous dire simplement que je suis à vos côtés, que je suis la situation ici et que vous pouvez compter sur mon investissement. Je ne vous dis pas qu'on va gagner, je ne vous dis pas qu'on va obtenir la non-fermeture de la classe, mais en tout cas, on va continuer à se mobiliser et à frapper à toutes les portes. Là, on va pouvoir obtenir de l'écoute et obtenir, et je l'espère sincèrement, que cette classe reste ouverte parce que Notre-Dame-du-Toucher en a besoin. Moi, je voulais juste dire que, voilà, au niveau de l'APE, on se bat depuis longtemps pour que nos enfants aient une éducation, une instruction, donc on a besoin de nos 4 classes, en maternelle, faire rentrer les petites sections, à apprendre ce que c'est que l'école, associée avec des grandes sections qui doivent apprendre une entrée, être instruits pour entrer en CP. Pour moi, c'est pas possible, à 28 dans une même classe. Et puis également, je pense que pour avoir des enfants prêts pour une entrée en 6e à 25, associés au CE2, CM1 et CM2,
ce sera très compliqué aussi, donc je pense qu'on va continuer à se battre comme on peut. Voilà, on a envie d'avoir des activités pédagogiques, qu'on soutient depuis le début. On a envie de continuer notre école. Et puis, c'est pas parce qu'aujourd'hui on est à 70 à la limite que demain, de l'année prochaine, dans 2 ou 3 ans, il y a aussi des enfants qui sont prêts à aller à l'école. Et puis peut-être que 70, on sera à 72 l'année prochaine ou l'année d'après. Et donc on sait très bien que si on ferme une classe aujourd'hui, on ne la rouvrira pas dans 2 ans. Donc voilà, on essaye de la maintenir, même si ce sera une année limite, pour que les autres années... voilà. Encore une fois, merci à vous. C'est agréable, et c'est vrai que c'est sur tout le territoire. Les associations sont très attachés à leurs écoles et à chaque fois qu'il y a des difficultés, ils se mobilisent. Et ça, pour les élus, c'est quelque chose de bien. Coupe-le. Ouais, ça marche mieux là. Oui, donc, voilà, on a, je pense, dit chacun avec ses mots des choses concernant cette fermeture de classe. On va tous se battre. On va réfléchir aussi, peut-être voir à remener une action, on verra sous quelle forme. Peut-être qu'il faudra aller faire une manifestation devant l'éducation nationale à Saint-Lô. Peut-être qu'il faudra se mobiliser autour de ça. C'est peut-être ça la prochaine action à mener. Voilà. Donc, je pense qu'à un moment, pour être écouté, il faut un peu frapper quand même. Sans rien casser, parce qu'ici, on n'est pas des gens qui cassons. On est des gens qui construisons. On n'est pas des gens qui cassons. Mais il faut un peu taper du poing sur la table pour essayer d'être un petit peu entendu aussi quand même. Voilà. Je remercie tout le monde et l'association des parents d'élèves d'avoir organisé tout ça avec ces banderoles. Oui, alors il y a une pétition aussi pour ceux qui ne l'ont pas faite, il y a une pétition à l'entrée. Merci d'aller la signer et il y a une pétition en ligne, et ça c'est elle a oublié de faire passer le message. Mais il y a une pétition en ligne, c'est n'hésitez pas. Plus il y a de monde à signer, plus il y a de monde à se prononcer en ligne, plus ça nous permet de soutenir nos actions. Donc si vous avez... Bon, ici il y a des gens de Mortain, des gens qui font des déplacements. Parce qu'on est sur Mortain-Bocage, c'est l'école qui a notre Dame du Toucher, mais c'est une école qui est à Bocage. Voilà. Nous on a cette spécificité-là, c'est qu'on a deux... Il y a un bourg-centre qui est plus gros, puis il y a un autre bourg-centre qui est un peu moins gros, mais qui a aussi des atouts, qui a des capacités, qui a des commerçants, qui a des entreprises. Et merci à eux d'être venus, des entreprises aussi bien agricoles que artisanales, qui sont là présentes, parce qu'effectivement, ça touche tout le monde. Il faut éviter de fragiliser notre école. Voilà, je vous remercie tout le monde. Et je remercie Bertrand Sor, notre député, d'être là avec nous. Voilà.